Santé TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Nathalie Couteau de la boutique autochtone Kewa. Comme d'habitude, elle va nous apporter de jolis produits et avec elle, on va essayer de découvrir ou redécouvrir la culture autochtone. On a aussi un représentant de la commission de la capitale nationale qui va venir nous parler de toutes les stratégies mises en œuvre là-bas à la CCN par rapport aux inondations. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec un professeur, un enseignant, enseignant, OK. Un enseignant du programme Focus Santé de l'école de conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Donc, CECCE, c'est plus facile pour moi. Ouais. Et puis, vous êtes venu nous parler du Focus Santé. C'est ça. Nous, on a déjà ici à TV Rogers des gens qu'on adore qui sont du Focus Télé, mais Focus Santé, moi, je ne le connais pas. Peut-être que nos auditeurs aussi. Est-ce qu'on pourrait définir un peu ce que c'est? Oui, justement. Donc, les programmes Focus, il y en a une variété dans le conseil. Et le Focus Santé, c'est axé sur les soins de santé. Donc, en réalité, c'est sur les soins de santé et les technologies médicales. Le programme accueille des élèves à l'hôpital Montfort. C'est où est-ce qu'ils vont faire leur stage, un peu comme les... À l'intérieur même de... Exactement, okay. Sur les étages de Montfort, dans toutes les différentes unités, que ce soit les cliniques, que ce soit les étages de soins, ils sont dans les centres de naissance, ils sont en préparation à la chirurgie, dans les tests, comme vraiment partout. Donc, la quinzaine d'élèves, ils sont dispersés un peu partout dans l'hôpital pour faire leur coop. Un peu comme les élèves qui viennent ici à TV Rogers vont être à différents postes. C'est ça. Donc, ils viennent le matin, ils font leur coop. Et l'après-midi, ils font des cours avec moi en salle de classe. Donc ça, c'est biologie et soins de santé. En salle de classe, fait qu'ils retournent à l'école pour vous retrouver? Non, justement, à Montfort, on est alloué par c'est le CNFS, excuse, que ça s'appelle, c'est le Consortium national de formation en santé. Ils ont une salle qui est multimédia, qui agit aussi comme une salle de conférence et salle de classe. Donc les élèves restent sur place à Montfort pendant le semestre entier. Donc le matin, ils font le coop et l'après-midi, les cours, tout à Montfort. Mon Dieu, c'est une grosse affaire. C'est des étudiants, de quelle année? Alors, tous les élèves qui font le Focus Santé en ce moment sont en 11e année. Okay. Donc, c'est vraiment la première année, si tu veux, de spécialisation de cours lorsqu'ils sont au secondaire. Donc, au premier semestre, c'est la première fois qu'ils prennent un cours peut-être comme biologie ou soins de santé, qui est d'ailleurs un cours de 12e. Et au deuxième semestre, ils sont plus habitués au rythme, mais c'est encore des élèves de 11e année. Puis là, quand vous devez rencontrer des élèves, parce que comme on a dit, il y a plusieurs focus, et de ce que moi je sais, vous faites des entrevues, des pré-entrevues avec des potentiels étudiants en focus santé. Comment ça se passe? Sur quoi vous vous basez pour choisir ces personnes-là? OK. Alors, les élèves viennent un peu partout dans notre conseil, donc toutes les écoles secondaires. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent par rapport à leur intérêt de carrière future. Donc, la plupart d'eux pensent se diriger dans les soins. Alors, ce qu'on fait, c'est une sélection basée sur cet intérêt-là, aussi avec leurs aptitudes. Donc, en entrevue, on parle de s'ils sont intéressés dans le domaine, dans quelle avenue de la santé ils aimeraient explorer et pourquoi est-ce qu'ils s'y collent si bien. Et aussi, dans l'entrevue, on regarde s'ils ont les aptitudes de pouvoir travailler dans un hôpital de façon quand même assez autonome et pouvoir aussi vivre un semestre entier à Montfort, donc pas dans le milieu scolaire traditionnel. Moi, personnellement, j'aime pas les injections. J'aime pas le sang. Donc, j'imagine des élèves de 11e. Est-ce que vous en avez qui quittent? Non, d'ailleurs, c'est incroyable comment ils s'adaptent vraiment bien. Ils n'ont pas peur, hein? Non, vraiment, ils rentrent et graduellement, ils sont exposés à différentes choses dans leur stage, mais à mesure qu'ils se rendent de plus en plus confortables avec les professionnels de leur unité, ils arrivent à avoir des techniques et des soins pas mal incroyables. Et d'ailleurs, je dirais, leur réponse à ceci est plutôt d'émerveillement ou d'intérêt. Ils apprennent beaucoup de leur milieu et ils sont pas du tout épeurés comme on penserait. Moi, quand je dis j'en ai, les focus qui sont ici, il y en a qui plus à faire du graphique, il y en a qui trient plus à faire de la caméra. Est-ce que finalement, vous en avez qui se dirigent exactement à chaque fois, à chaque matin, vers le même domaine? Alors, la façon qu'ils sont divisés dans l'hôpital, c'est vraiment qu'ils restent dans leur unité spécifique par rapport à où est-ce qu'ils ont été sélectionnés. D'accord, OK. Il y a une entrevue avec l'hôpital Montfort qui est faite pour essayer de les placer à une place où est-ce que ça va avec leurs aptitudes et aussi leurs intérêts. Mais à l'intérieur de l'unité, il y a de la progression qui est possible. Donc, au départ, ça se peut que les tâches ou les explorations soient assez minimes d'apprentissage, puis après ça évolue. Mais en général,
Aussi, certains stages sont un peu plus administratifs et ça colle peut-être mieux à un type de personnalité et d'autres qui sont vraiment plus intenses, qui sont vraiment au chevet du patient. Puis pour eux, selon vous, une journée typique, forcément, vous les avez suivis une journée. C'est quoi une journée typique avec eux? Alors, un élève typique Focus rentrerait à l'hôpital le matin et se prépare à 8 heures. Il rentre à peu près à 8 heures, 8 heures. Fait que l'heure normale. Oui, l'heure normale scolaire, c'est ça. Travail, hein? Donc, oui, exactement. C'est ça, justement, ce côté professionnel-là qu'on veut développer chez eux. Ils arrivent à Montfort, ils vont se changer, ils se préparent à leur stage, ils vont directement à leurs unités. Donc, pendant 3 heures de temps, de 8h30 à 11h30, ils travaillent avec leurs professionnels de leur unité et ils aident avec les tâches ou apprennent de eux. Ils peuvent aussi interagir avec les patients et avec les divers professionnels qui sont autour. Après ça, ils retournent dîner et se changent pour revenir en salle de classe, qui serait la salle de conférence, et faire des cours avec moi. C'est excellent. Ouais. Puis vous êtes là aujourd'hui, pas seulement pour nous parler du Focus Santé, mais vous avez lancé, c'est la première édition, une levée de fonds pour ce Focus Santé. Là, et on va en parler après la pause. Est-ce que ça vous convient? Oui, excellent. Alors, après la pause, en plus de parler de la levée de fonds qui s'en vient avec le Focus Santé, monsieur a envoyé plein d'étudiants qui vont nous parler de leur expérience. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Restez connectés. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine, à Nathan parle, on en parle. De notre âge, 50 ans, pouvez-vous croire? Sophie Martel et Catherine Marion vont avoir 50 ans! Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé le professeur Bruno avec moi du Focus Santé. Et puis là, vous vous embarquez dans une levée de fonds avec vos élèves. C'est la première édition. Pourquoi? Alors, cette levée de fonds, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé. C'est une levée de fonds qui est axée sur une chirurgie pédiatrique qui va se passer au Kenya. Et c'est une chirurgie cardiaque. Un chirurgien que je connais qui vit à Halifax était venu dans ma classe Focus une fois faire un atelier avec les élèves. Il nous avait parlé de ce projet missionnaire-là qu'il fait au Kenya à chaque année. Et j'avais réfléchi à comment est-ce que notre Focus, qui est vraiment... pourrait contribuer d'une façon communautaire. Donc, on s'est lancé là-dedans, puis on a commencé cette levée de fonds. Ça fait 1 année que vous avez commencé la levée de fonds, là. Donc, alors, les procédures politiques et toutes les choses à mettre en place pour le faire, mais ça s'est lancé pour la première fois ce printemps, donc à la fin avril. Et puis, comment vous avez organisé tout ça? C'est les focus de maintenant qui sont lancés dans le projet. C'est ça. Vous les avez approchés, vous leur avez partagé? Alors, ensemble, avec mon groupe qui sont ici en studio, qu'on va voir tantôt, on s'est organisé pour pouvoir faire la levée dans chaque école. Et on a aussi utilisé l'aide des élèves du Focus du premier semestre, ainsi que ceux qui sont en 12e année, qui ont fait le Focus l'année passée. Donc, ils se sont tous enlistés de différentes façons pour pouvoir aider à faire la logistique de la levée de fonds et ramasser une somme qu'on est rendu à presque, juste par-dessus 4 000 $ en ce moment. OK. Et puis là, on veut attendre combien? On cherche 5 000. Si on peut se rendre à 5 000, c'est le coût d'une chirurgie pédiatrique. On est déjà presque bon. Ouais, on est déjà presque pour une seule personne, c'est ça? Pour une chirurgie, c'est ça? Une seule chirurgie. Et il va aller faire justement la chirurgie sur plusieurs enfants. Donc, nous autres, on cherche à contribuer pour au moins une.
Et puis, vous, là, personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de voir des, je ne vais pas dire des enfants, mais ce sont de jeunes demoiselles impliquées dans ça? Moi, je trouve ça excellent. Donc, moi, je trouve que le projet, ils se sont très bien embarqués et j'ai trouvé qu'ils étaient très matures. Je suis vraiment fier de tous les élèves qui ont participé à la levée de fonds et je suis vraiment étonné du succès rapide qu'on a vécu. Parce que 5 000, on est déjà à 4 000, on est déjà rendu à 4 000. Fait qu'il y a une bonne communication dans les différentes écoles quand ils sont partis? Oui, donc c'est ça qui était d'ailleurs très impressionnant qu'on a lancé la balle un peu à nos élèves de pouvoir s'organiser dans chacune de leurs écoles et faire des efforts pour faire la levée de fonds sur 2 jours intensifs, les 25 et 26 avril. Et ils ont vraiment pris ça en main. Ils se sont organisés, ils se sont lancés dans leur communauté, ils ont ramassé les fonds. Et puis là, il nous reste, on va dire, 1000... Presque 1000, oui, 800 à peu près. Ouais. Donc, 800. Oui, comme on est à 4000, 4200. Mais vous êtes bon. Fait que là, quand les fonds sont réunis, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le remettre directement au médecin? Il y a un organisme. Exactement. C'est ça, il y a un organisme. Donc, la Bourse du Samaritain, c'est un organisme Bourse du Samaritain. La Bourse du Samaritain, c'est un organisme qui ramasse les fonds pour le docteur, qui va les envoyer à l'hôpital qui s'appelle Tenwek, et c'est au Kenya. Et il ramasse les fonds de façon nationale et même internationale, et ils vont envoyer ces fonds-là au nom de ce médecin-là pour le projet qu'il va faire à la fin mai. Puis, je vous ai parlé, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis déjà impatiente de les rencontrer. Ouais. Alors, on va les inviter à venir sur le plateau. Et puis, je remarque que c'est toutes des filles. Ça, déjà, je l'ai mentionné. Comment ça arrive, ça? Je dirais que c'est plutôt un phénomène naturel. Je pense que même quand à Montfort, on regarde le profil des employés, il y a plusieurs travailleurs qui sont féminins. Donc, le domaine de la santé apporte beaucoup le côté féminin. Je pense que c'est un côté qui est peut-être maternel. On est beaucoup plus maternel, là. C'est vrai, non? Ouais. Alors, toi qui tiens le micro, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ton expérience personnelle avec ce focus? Personnellement, je suis très contente d'être au Focus. Moi, je fais mon stage en urgence et j'ai appris tellement de choses. Oui. J'ai vu beaucoup de patients très malades et puis la manière qu'on m'a appris à interagir avec les patients et puis à dealer avec ces genres d'affaires, c'est vraiment incroyable. Et puis, j'aime vraiment le fait qu'on puisse avoir une telle intégration à l'hôpital et que les professionnels aussi peuvent nous apprendre des choses. C'est vraiment intéressant et je suis très contente d'avoir l'expérience. Tu me dis que là, tu travailles aux urgences. Ouais. J'entends comme quand j'arrive aux urgences, je vois qu'est-ce qui se passe. Oui. Donc, quelle aptitude que toi, tu penses avoir développée? Parce que c'est vraiment stressant de travailler aux urgences. De la force, parce que j'ai vu quelqu'un décéder et j'ai aidé avec le RCR aussi, oui. Et puis, c'était vraiment dur pour moi, mais je crois que vraiment, le fait de savoir qu'on est là pour aider les gens, c'est ce qui m'a aidé à vraiment bâtir ma personnalité et puis bâtir la confiance pour dire que non, on est là, on va aider. Peut-être quelqu'un est parti, c'est malheureux, mais plus tard, on va aider quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux te poser une question personnelle? Est-ce que tu t'es sentie vraiment effondrée ce jour-là? Pendant le moment-là, je me sentais vraiment professionnelle parce qu'il y avait les docteurs, c'est très organisé. C'était plutôt après, quand je réalisais que je devais juste retourner en classe, que ça m'a vraiment touchée parce que j'ai vu les membres de la famille pleurer la personne et puis vraiment, c'était là que j'ai remarqué que oui, la vie, c'est... La vie, c'est comme de là. Oui, tout peut basculer en un instant. Les stages qu'ils ont à Montfort, c'est vraiment authentique. C'est pas comme si c'était un hôpital. Donc, c'était pas vraiment du blablatage ne comme rien inventer. Dans les premières 5 minutes. C'est des vrais gens avec des vrais besoins et nos élèves contribuent vraiment à pouvoir aider les professionnels qui sont là à soigner et aider les gens de notre communauté francophone. C'est vraiment impressionnant comme travail pour eux. Je l'aurais fait comme élève, justement. Et puis, vous, là, finalement, vous devez avoir des épaules vraiment très fortes parce que si un élève revient vous voir comme « Oh, voilà ce qui s'est passé », comment vous travaillez avec ça? C'est important d'en discuter, donc en parler. Donc, chaque fois qu'un élève vit quelque chose, s'il veut en parler, on est là pour justement en discuter. Et comme je disais au départ, c'est important de rentrer dans le stage de façon progressive. Donc, qu'ils soient accompagnés lentement et pas trop vite lancés dans leurs situations qui sont peut-être un peu difficiles. OK, là, tu es venu me troubler. Je suis en train de perdre le fil de l'entrevue. Mais là, on parlait de la levée, justement. Oui, c'est ça, on parle de la levée. Je vois de gros cœurs qui sont en arrière et là. Et ça signifie quoi? C'est quoi? Alors, ça, c'était le format de notre levée de fonds, justement. Les gens remplissaient ces cœurs ici en faisant un don. Donc, quand tu fais un don, tu peux signer ton vœu ou ton nom et coller ça sur un petit autocollant qui est mis sur l'affiche et ces affiches ici seront envoyées à l'hôpital Tenwek au Kenya. Qui vont recevoir les fonds et justement aussi un petit peu les vœux qu'on souhaite pour la chirurgie. Je vois déjà, je peux le lire, tu es tellement brave, restez fort, bonne chance. Il y a tellement de belles choses là-bas et puis franchement là, vous m'épatez, c'est juste ça, vous m'épatez parce que travailler dans un milieu, à l'hôpital, comme je disais tantôt, moi
déteste les injections, j'aime pas le sang. Mais travailler dans ce domaine-là et développer des aptitudes, c'est vraiment un gros truc. Puis sortis de là, quand elles sont sorties vraiment bâties, ça vous rend fier. Hein? Oui, vraiment, ce qu'on cherche à développer, c'est un côté professionnel, solide. Comme elle dit, elle a vu comment c'est organisé à l'hôpital et comment les gens... Elle est restée focus. Hein? C'est ça, exactement. Elle est restée, justement, restée focus. Focus, c'est ça, focus santé. Oui, donc c'est ce qu'on souhaite pour eux et c'est pour ça que le programme existe. C'est parce que dans le futur, on a besoin d'autres professionnels francophones. Ça, et c'est un peu ça la mission, c'est de pouvoir former des gens comme les élèves pour la relève. Est-ce qu'il y a un site web où on peut vous rejoindre pour... Donc c'est sur les affiches aussi, mais c'est le focussanté.com. C'est là qu'on peut vous rejoindre. Oui. Félicitations les filles et puis bon courage pour la suite. Merci aussi d'avoir partagé ça avec nous. Et puis voilà, maison, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web focus/santé, c'est ça? Pas slash, juste Focus Santé. Focus Santé, CECCE. Alors après la pause, nous, on va recevoir un représentant de la CCN avec qui on va parler des inondations. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler des inondations parce que c'est un sujet qui est encore d'actualité. Puis comme je disais tantôt, toujours quand on revoit des images, là, ça vient toujours nous chercher, surtout par rapport à ce que les résidents ont vécu. Hein. Oui, en effet, on sympathise avec les résidents, puis on essaie d'aider où ce qu'on peut. On a fait des efforts avec la Ville d'Ottawa puis nos contracteurs, surtout dans le secteur ouest où ils ont été affectés fortement, dans le coin de Britannia, Belltown. Ouais. Et puis, je veux juste être curieuse là, et puis savoir un peu celle de 2017 et celle de 2019. Est-ce qu'il y a des différences, des similitudes? Oui, ça varie dans les secteurs. Oui, puis ça varie dépendant de la météo. En 2017, on n'avait pas vu ça depuis longtemps, tandis que cette fois-ci, 2019, 2 ans plus tard, on sait plus à quoi s'attendre, on sait comment se préparer, nos contracteurs et tout. Je dirais qu'à l'est du pont Chaudière, de la dame, c'est semblable à 2017 en fait de niveau d'eau, tandis qu'à l'ouest, c'est plus haut. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, les résidents du côté britannian ont été affectés fortement, comparativement. Je vois déjà une image qu'on peut voir à l'écran, là, ça, où est-ce que c'était déjà? Oui, ça, c'est le sentier de la rivière des Outaouais, c'est derrière, dans le fond, la colline du Parlement. Et puis, le sentier de la rivière de l'ouest jusqu'à l'est a été affecté en 2017 et encore affecté en 2019. Il y a aussi le sentier de l'autre côté de la rivière, du côté Gatineau, le sentier des voyageurs. Qui a été aussi affecté par rapport. Ouais. Est-ce qu'il y avait comme on a dit 2 ans plus tard, 2017, on s'y attendait pas vraiment, mais après avoir vécu 2017, il y a forcément des mesures qui ont été prises pour prévenir si quelque chose comme ça devait arriver. Prévenir, oui et non. C'est surtout d'être plus résilient.
Ce qu'on a fait avec les sentiers qui avaient été affectés, donc le sentier des voyageurs, le sentier derrière la colline, c'est qu'on les a rebâtis pour être plus résistants. Pas nécessairement pour éviter les inondations, parce qu'on ne veut pas non plus rajouter du matériel dans la rivière, parce que là, ça enlève la capacité ailleurs dans le réseau, puis là, on inonderait d'autres endroits qu'on ne veut pas nécessairement que ce soit le cas. Puis il y a toutes sortes de règlements, de réglementations en place pour justement éviter d'enlever la capacité de la rivière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rebâtit les sentiers juste de façon plus résiliente en mettant de l'enrochement, avec aussi la végétation qui va être plus résistante à des eaux. Par contre, les travaux ont été faits à la fin 2017 dans le cas ici, en arrière de la colline. Ça, c'est dans le secteur Castle Street, Lac-Mode. Mais donc, la végétation n'était pas nécessairement 100% établie. Oui, à peine qu'elle commençait à s'établir, à s'enraciner. Donc, on va voir des dommages à la végétation. On va avoir d'ouvrages à faire, point de vue, les sols érodés et la végétation. Et puis, vous êtes, je vais dire ça comme ça, vous êtes un peu comme les gardiens, tout ce qui est patrimoine, un peu ici, là, les actifs qui ont été touchés chez vous. Est-ce qu'on pourra en parler? Oui, donc heureusement, nos ponts interprovinciaux survivent. Survivent. Le mot est bien dit, ouais, survivent. Donc, on sait tous que le pont Chaudière a dû être fermé pour des précautions. Travaux publics ont pris la bonne décision. J'étais apeurée de voir comment l'eau bougeait comme par le bas, là. C'était... Ouais. Tandis que nous, on a le pont Champlain et le pont Portage, deux ponts interprovinciaux majeurs. Jusqu'à présent, on garde un œil de très près sur les ponts depuis le début. Notre équipe d'ingénierie sont là tous les jours, fin de semaine, même les soirs. Est-ce qu'ils sont aux alentours du pont? Ils ne sont pas sur le pont? Ce qu'on veut vérifier, c'est où est-ce que le pont rencontre la terre ferme, faire certain que ça l'érode pas autour des abattements, comme on dit. Et puis, vos équipes, est-ce qu'elles vont pour quelques heures ou... Je suis juste curieuse, là, parce que ce que moi, j'ai vu, là, c'est vrai que l'eau a baissé maintenant, mais encore, là, c'était... Oui, ce qu'on a vu en 2017, puis ce qu'on anticipe maintenant, c'est qu'il va y avoir une deuxième levée des eaux. En 2017, ce qui est arrivé, c'est que l'eau a descendu. On avait commencé les opérations de nettoyage pour s'apercevoir qu'il y avait une deuxième montée d'eau. Elle ne sera peut-être pas aussi sévère cette année, on ne le sait pas. On suit ça de près avec l'information qu'on reçoit sur le site web de la rivière des Outaouais. Mais ce qu'on s'attend, c'est que l'eau va remonter dans certains secteurs, surtout dans le coin de Britannia et à l'ouest de ça, de peut-être 15 à 20 cm d'ici la fin de semaine. D'ici la fin de semaine? Parce que c'est vrai qu'il est prévu quelques orages en fin de semaine. Exactement. Donc, il y a la fonte des neiges encore, plus haut dans le nord, les glaces, les lacs, puis les réservoirs qui se remplissent. Il faut qu'ils ouvrent ces réservoirs-là. Donc, l'eau, autant qu'elle est descendue, risque de remonter un peu. Pas nécessairement au même niveau qu'on a vu à l'extrême, mais elle risque de remonter. Donc, on met pause un peu sur nos opérations de nettoyage jusqu'à temps qu'on soit certain que les eaux vont pas remonter. Parce que ça serait comme un double travail de le faire et puis de revenir le refaire. Exactement. Est-ce que vous avez déjà commencé à, je veux dire, une mesure, comme j'ai dit tantôt, mais c'est pas vraiment une mesure, essayer de limiter quelques dégâts? Par exemple, dans l'Ouest, où est-ce que... Oui, on a donné un coup de main. On a travaillé en partenaire avec la Ville d'Ottawa et les résidents de cette communauté-là, Belltown, Britannia, pour, de notre part, protéger notre sentier qui, en même temps, parce qu'il était surélevé, protège cette communauté-là plus basse. Donc, on a un sentier le long de la rivière qui est sur un berm. Puis ce berm-là, par défaut, protège la communauté contre les inondations. Exactement. Okay. Donc, nous, on s'occupait de s'assurer que notre berm ne s'érode. On mettait de l'enrochement, des sacs de sable dans certains cas, des choses comme ça. Donc, on a des contracteurs qui travaillaient jour et nuit pour protéger ce berm-là, ce sentier-là. Tandis que les résidents, eux, travaillaient avec la ville pour mettre des sacs de sable pour, si jamais les eaux continuaient à lever, qu'ils ne déversaient pas par-dessus notre berm. D'accord. Ouais. Donc, comment la communauté, là, on a vu ça même dans les médias sociaux, la communauté aide beaucoup à protéger leur quartier, leur ville et tout. Puis je regarde, c'est ça qu'on voit là? Oui, donc ça, c'est l'enrochement qu'on a fait le long du sentier des voyageurs. Ah, OK. Oui, ça, c'est des travaux qui étaient sur le point d'être terminés.
On a encore un peu de travaux à faire, puis là, on va voir avec les dommages qui vont être faits par les inondations de cette année. Mais ça, c'est les travaux qui avaient été faits suite aux inondations de 2017. De 2017. Justement. Qui tiennent encore jusqu'à date, hein? Oui. Ce qu'on peut voir, c'est que l'enrochement fait son travail, mais comme je disais, la végétation, on va avoir un peu de travail à faire. Mais en grande partie, ça a tenu le coup. Puis, on avait fait derrière le sentier des Ottawa, derrière le Parlement, on avait fait une petite section avant les inondations de 2017 avec cette nouvelle technique d'enrochement-là. Puis, ça avait tenu le coup en 2017. Donc, on avait suivi le même modèle en faisant des améliorations. Donc, théoriquement, en grande partie, ça devrait tenir le coup. D'accord, je vais vous garder avec moi parce qu'il y a des recommandations à faire à la population aussi. Alors, juste après la pause, on va vous donner des recommandations qui viennent directement de la CCN. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de où le bitume reprend la nuit, une rondelle s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jackson. Un soir d'écume, quel massacre. Un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec un représentant de la CCN et puis on parlait de tout le travail que vous abattez pour essayer de protéger tout ce qui est à nous ici. Puis vous avez des recommandations pour la population, surtout ça. Oui, justement. Donc, comme je disais, les eaux n'ont pas fini de monter, puis ça va prendre quelques semaines avant que les eaux redescendent à des niveaux sécuritaires. Mais même une fois les eaux redescendues, on ne sait pas ce qui nous attend sous la terre, sous les sentiers. Des fois, visuellement, c'est pas évident. Donc, on a des barricades en place, on a de la signalisation, on a des messages sur notre page web, nos médias sociaux qui disent aux gens « Soyez patients, respectez les barricades, respectez la signalisation pour votre sécurité. » Parce que nous, on doit, une fois que les eaux sont baissées, nos équipes d'ingénierie vont aller valider que les sentiers structurellement sont corrects pour par la suite que nos entrepreneurs puissent commencer à dégager, nettoyer et réouvrir les sentiers graduellement. Accessible. Donc, ça veut dire que quand on voit une barricade qui est là, même s'il n'y a pas d'eau, il ne faut pas la lever. C'est ça. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont pas là pour rien. C'est vraiment pour nous protéger. Oui. Puis ça vous prendra combien de temps pour essayer d'évaluer si tout est beau? Bien, ça va vraiment dépendre des niveaux d'eau. Donc, on s'attend qu'ils vont remonter. On parle de probablement encore quelques semaines avant qu'on puisse commencer les... 3 semaines. Parce que j'ai entendu ça. Minimum, oui. Puis, on a des contracteurs qui font aussi les ouvertures printanières des sites ailleurs que les sites qui ont été affectés par les inondations. Okay. Donc, il faut essayer de prioriser tous ces sites-là à mesure que l'eau redescende, tout en faisant ce qu'on faisait déjà de toute façon. Donc, nos contracteurs, là, je leur lève le chapeau, ont travaillé vraiment fort. Vous n'êtes pas reposé une minute, apparemment? Non. Nos gens à l'interne, les équipes des opérations,
gestion, les gestionnaires de terrain, tout le monde, l'équipe d'ingénierie, l'équipe de gestion de projet, tout le monde se sont mobilisés une fois que les inondations ont commencé. Puis ça n'a pas arrêté. On avait une rencontre encore ce matin. On va en avoir une vendredi. On a plusieurs rencontres. Pour essayer de faire des mises au point à chaque fois. Hein. Exact. Des ajustements, des updates, puis commencer à planifier justement le nettoyage qui s'en vient. Donc, tout le monde travaille très fort. Les entrepreneurs, nos partenaires à la Ville d'Ottawa, à la Ville de Gatineau, travaux publics, on se garde en communication là, par rapport aux ponts interprovinciaux. S'assurer une bonne circulation. D'accord. Est-ce que, je ne veux pas parler des contracteurs, c'était pas ça ma question. Oh, je viens de l'échapper ma question. Oh mon Dieu, je viens de l'échapper ma question. Vous avez mentionné le travail, en fait. Le travail par rapport au nettoyage, le nettoyage. Comment ça va se faire? C'est vraiment quand l'eau va baisser, parce qu'il y a des lieux actuellement qui sont, je dirais pas accessibles, mais on voit que l'eau a vraiment baissé. On voit déjà la saleté qui remonte. Fait que ces endroits-là, on peut commencer à les nettoyer. Vous voulez vraiment attendre que tout soit descendu? On y va par site. Donc, par exemple, la rivière Rideau est moins affectée que la rivière des Outaouais. Donc, la rivière Rideau est déjà descendue à un niveau où on est confortable. Donc, tous les sentiers le long du corridor de la rivière Rideau sont réouverts, sécuritaires, nettoyés. Ceux le long de la rivière des Outaouais, en ce moment, en majorité, sont toujours en dessous de l'eau ou dangereux. Donc, une fois que ça va descendu, là, il va y avoir des débris, il va peut-être avoir des nids de poules ou même des sinkholes à remplir. Donc, c'est des choses qu'il faut ça va dépendre de la sévérité aussi des dommages. Fait qu'il faut les contracteurs vont vraiment continuer à travailler sur ça. Hein? Puis on va aller chercher de l'aide à l'externe si nécessaire. Quand on parlait d'aide externe, c'est vraiment... D'autres contracteurs, peut-être travailler avec les villes, des choses comme ça, pour nous aider. On s'entraide entre les villes et la SCN des travaux publics autant qu'on peut. Et puis, qu'est-ce que je voulais demander d'autre là? C'était par rapport à votre connexion avec la ville de Gatineau. On a parlé beaucoup de la ville d'Ottawa, vous avez remercié aussi la ville de Gatineau, mais c'est pas l'impression, mais c'est ça. Les gens de Gatineau étaient beaucoup plus touchés qu'autre chose. Hein? Donc, comment vous dealez avec ça par rapport à... Bien, nous autres, de notre point de vue, c'est surtout... nous autres, on a beaucoup les espaces verts, les espaces récréatifs. Donc, c'est d'informer les gens, puis de leur dire... Autant que les gens ont hâte de prendre leur vélo, se rendre au travail autrement que par les ponts affectés. Il y a des gens qui commencent à grogner par rapport au vélo. Oui, parce que... oui. Mais pour la sécurité, il faut qu'on s'assure que tout notre réseau est sécuritaire avant de réouvrir au public. Donc, comme le parc de Gatineau, par exemple, vers la mi-mai. Il n'est vraiment pas accessible actuellement. En ce moment, non, mais le 17 mai, les promenades vont être réouvertes et puis le camping. Tout ce qui veut, ça s'entend déjà que vous êtes déjà passé par là. Fait que vous êtes déjà nettoyé et tout ça, c'est déjà beau. Donc, on y va à mesure. Aussitôt qu'on peut voir et inspecter quelque chose, on le fait, on nettoie. Et puis, c'est ouvert directement au public. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque jour, je pourrais le dire ainsi, vous actualisez le site Web. Oui. Donc, si c'est immédiat, on le fait via nos médias sociaux. Et puis, par la suite, on met à jour notre page Web aussi souvent qu'on peut. Et quand vous actualisez vos médias sociaux au fur et à mesure, imaginons que, comme on l'a dit, pour cette fin de week-end, on s'attend à quelque chose, je ne vais pas dire de grave, mais on s'attend à un peu d'eau qui va monter. Est-ce que directement, ça sera fermé s'il y a un problème? Donc, une avancée d'eau, parce que c'est probablement possible qu'il y ait une avancée d'eau quelque part. L'eau va monter, mais probablement pas plus que ce qu'on a déjà vu. Donc, il y a des sentiers qui sont déjà fermés. Puis on les a pas réouverts justement parce qu'on n'était pas rendu là. Puis donc l'eau qui va remonter, il risque de juste réaffecter ce qui a déjà été affecté dans le fond. Donc il y a des choses qui sont déjà fermées. Puis si les gens, c'est des barricades qui ont été déplacées, on va aller replacer les barricades en conséquence pour faire certain que tout est bien fermé, sécuritaire. Fait que vous couvrez vraiment une grosse partie du territoire. On peut estimer ça combien? Oh my God. Ce qui est affecté, ça va de la ceinture de verdure de l'ouest. Encore Britannia. Oui, justement Britannia, jusqu'à l'est, près d'Orléans. Là. Puis même chose du côté québécois. Donc c'est très large. Mais nous autres, heureusement, c'est majoritairement les espaces verts. Donc nos espaces verts font leur travail, acceptent l'eau, absorbent l'eau, justement pour pas que ça se rende dans les communautés. Ça me fait penser que pourquoi vous mettez les barricades, parce que ça va devenir très mou. On peut se blesser ou tomber même à passer au travers, parce que... Justement, puis on ne sait pas ce qui est en dessous des sentiers. On ne sait pas comment stable l'érosion et les berges, donc faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple?
Donc ça, c'est le sentier des voyageurs. Le même sentier en arrière, je pense. Oui, fait que du côté québécois. OK. Puis ça, si je me trompe pas, c'est l'enrochement qu'on a fait suite à 2017. Et voilà. Ouais, voici l'enrochement qui a été fait suite à 2017. Qui bloque un peu l'eau, en fait. Oui, dans le fond, ça protège contre les vagues et l'érosion des sols. Merci beaucoup, parce que j'aimerais qu'on rappelle encore les deux recommandations dont vous avez parlé. Ne pas passer au travers des barricades. Et puis, secondo, à chaque jour que vous faites, actualiser le site web? Autant que possible, oui, je dirais qu'à chaque jour, il est à jour. Chaque jour, il est à jour. Merci beaucoup d'être passé pour nous donner toutes ces recommandations. Donc, moi, encore une fois, je vais reprendre parce que c'était le message clé de ce matin. N'oubliez pas de ne pas passer au travers des barricades. Et puis, surveillez le site web de la CCN. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Puis tu me disais tantôt, tu as été prise dans le jury pour Oser entreprendre. Tu as été lauréate, finaliste l'année passée, tu as gagné le prix. Et là, maintenant, tu es dans le jury. Je ne suis pas dans le jury. Je suis présidente d'honneur. Présidente d'honneur. Pour leur prochain événement qui s'appelle. Et donc, pour moi, comme j'ai gagné la bourse, j'ai été finaliste gagnante l'an dernier. On m'a demandé si je voulais être présidente d'honneur cette année et j'ai accepté avec un grand plaisir. Et puis, tu me disais que pendant tout ce cursus-là, des gens te posaient la question de savoir Kewa, la boutique, c'est quoi l'histoire et tout. Fait que tu voulais partager ça avec nous encore une fois. Oui, parce que souvent, comme on dit, bon, Kewa, c'est le vent du Nord. Puis on comprend, quand je l'explique, que c'est un vent qui arrive à la fin de la saison, qui nous donne des petits frissons. Et puis ensuite, c'est le temps de retourner à la maison, puis au campement à l'époque. Puis de travailler, de voyager, de faire de... L'hiver s'en vient. Donc, il faut se préparer au l'hiver, parce qu'il s'en vient. Mais pourquoi j'ai appelé Kewa Kewa? En fait, pour moi, c'était que j'étais nouvellement maman, j'avais 2 enfants, une Anakizik, l'autre Wasteya. Et puis, je m'étais dit, ben leurs noms, Anakizik et Wasteya, c'est des noms qui sont empruntés de leur culture à eux, du côté paternel, qui est au nord du Manitoba, en Ujikri. Et donc, j'avais voulu, pour moi, c'était important de dire que si je vais mettre des enfants au monde, de leur donner un nom à l'image de leur héritage culturel. Super. Et puis, comme moi, j'ai porté l'enfant, bien, je sais que c'est mon enfant. Puis pour honorer le papa biologique, je m'étais dit, bon, ben, on va donner un nom de sa culture à lui. Mais tu sais, au départ, quand j'ai donné le nom de mes enfants à mes enfants, dans sa propre famille, au Manitoba, il y a une dame qui a dit, You're not going to give them that miserable state of condition. Tu ne vas pas leur donner ce stade misérable de condition. Pourquoi? Parce que... Le nom veut dire quoi? Bien, le nom veut dire ciel.
Anna, c'est breton, donc j'ai des héritages européens. Et Kézik, c'est le ciel. Et pour moi, j'étais la première dans la communauté de Red Sucker Lake à arriver et à dire « Mes enfants auront un nom dans leur langue d'origine à nouveau ». Et puis là, on parle d'une communauté qui a été... qui était très éloignée. Ouais. C'est une communauté qu'on ne peut y accéder à moins d'y aller en avion. Ouais. Donc, il y a la route de l'hiver pour les gros camions de transport qui s'y rendent. Mais à part de ça, on ne peut pas aller là juste quand on en a envie. Et donc, cette communauté-là était très isolée. Il y avait beaucoup... Puis, elle a été colonisée. Ça fait partie aussi d'une communauté où le gouvernement est rentré, ont pris les enfants de force et les ont emmenés ailleurs en avion pour les éduquer au système qu'on connaît aujourd'hui scolaire dans les écoles qu'on appelle résidentielles. La dernière école résidentielle au Canada a fermé en 1996. C'est le moment où moi, je donnais naissance à ma fille. Et pour moi, je me suis dit, c'est important, un nom. Oui. Et si on a... Moi, j'ai des amis africains, ils ont des noms africains. J'ai des amis de différentes origines. Ils ont les noms de leurs origines. Ouais. Le nom qu'on donne à quelqu'un, c'est quelque chose de magnifique. Et pour moi, c'est important de donner un nom magnifique à mes enfants et dire... Ça porte une histoire, en fait. Ouais. Ça porte une histoire. Et puis, quand on te demande par rapport au nom de tes enfants, par rapport à l'histoire, est-ce qu'il y a des questions qui te reviennent souvent, qui te font penser que tu dois dire quelque chose de spécifique? Quand je parle vraiment de l'histoire, en fait. De l'histoire. Qu'est-ce que tu veux partager quand tu te poses ce genre de questions? C'est tellement une bonne question. Écoute, les gens rentrent chez moi. Puis moi, c'est vraiment, je suis accueillante, hein? Je suis inclusive. On le sent. Je prône la différence, mais l'intégrité dans cette différence et le respect de soi, respect des autres. Donc, quand les gens passent le seuil de la porte et rentrent chez nous, il y a un sentiment d'extraordinaire qui se passe. Je le sais. C'est là. La maison est plus vieille que nous tous. Elle a 100 ans et plus. Elle est reconnue patrimoine. Puis moi, ça me fait sourire parce que patrimoine, c'est le patrimoine des premiers peuples. C'est sur un territoire algonquin non cédé. Le patrimoine, il est dehors de la porte. Quand on rentre... Bon, OK, on va mettre un point de repère. Mais pour moi, vraiment, c'est... On rentre chez moi, puis en 2 minutes, on veut tout savoir de la culture autochtone. Ce n'est pas possible. Au Québec, on a on a 11 nations autochtones au Québec. On en a plus de 50 au Canada. Et puis, moi, ma vérité n'est pas la même que la vérité d'une autre personne métissée. C'est vrai. Et donc, tu sais, mais ce que je peux faire, par contre, c'est d'être intègre aux produits que je représente. Et c'est pour ça que quand j'ouvre la porte, je dis « Bienvenue dans une culture vivante » où le nom des objets, où le nom des gens a encore une présence aujourd'hui, en 2019. Et puis, ça fait 18 ans que je le dis. Hein? Oui, hein? Puis pour moi, c'est un petit peu le côté rebelle. Hein? Le côté rebelle de dire, oui, tout est possible, envers et contre tous. Et donc, aujourd'hui, j'ai emmené une de mes œuvres que j'ai créée, que j'ai appelée « Murmure ». Murmure. Parce qu'avant, là, hein, quand il y a eu tout le courant de notre histoire au Canada, on a eu beaucoup de choses qu'on a tenues secrètes. Et pour moi, je me dis, c'est réconfortant, un secret, un murmure, quelque chose qui nous rapproche. Et puis, j'ai créé une image pour honorer tout ce qui a été, si on veut, caché dans l'histoire du Canada. Puis, bon, sur l'image, on voit un cheval. Mais pour moi, le cheval, c'est le symbole de l'adolescence. Celui qui est capable... Qui va dans le vent, en fait. Il n'y a pas de limite. Oui. Bien, aujourd'hui, on en met partout des limites. On en met partout, on a tout cadré. Mais la nature d'un adolescent, la nature de tout ce qui est médecine du cheval, bien, c'est de faire, d'oser. L'exploration, tout ça. Et puis, c'est vraiment c'est le thème pour tout ce que tu nous as envoyé comme article, là, Murmure, parce que je vois ça partout, même sur le tableau ici. Bien, aujourd'hui, c'est ça. J'ai emmené cette œuvre-là parce que... Puis en arrière, j'ai écrit un petit poème. Si tu veux le lire, c'est trop mignon. D'accord. Murmure, approche-toi de moi, que je murmure à ton cœur, que c'est bon de se connaître. Allez, viens, murmure à mon âme ce que je souhaite entendre. Mon Dieu. Fait qu'au moment de la création, je me suis dit, et si j'étais cheval? Est-ce que je voudrais être l'enfant et qu'on me murmure ma lignée ancestrale, ou je voudrais être le parent qui transmet à mon enfant
la raison pourquoi j'ai voulu les mettre au monde, la raison d'être. De cet enfant, oui. Hein? Et pour moi, c'est ça. La vie, elle est là. Et donc, elle est dans les noms, dans les mots qu'on dit. Tu sais, si on ouvre la porte puis on dit « Ah, je suis fatiguée », bien, la chose qui est naturelle... C'est tellement vrai. Les mots conditionnent notre existence, en fait. Et puis, si toi, tu me dis « Je suis fatiguée », moi, tu penses que je vais aller dire « Oh, moi, j'arrive d'un super voyage, je vais aller sur la Côte-Nord. » Ça me descend du coup, là, oui. Mais je vais me calmer, je vais dire « Ah, t'es fatiguée, écoute, moi aussi, j'ai mal dormi. » Parce qu'on est empathique. Oui. Fait que pour moi, c'est important de dire, bon, mais quand on ouvre la porte, les mots qu'on dise, aujourd'hui, j'ai un défi pour tout le monde qui nous écoute. Ouvrez la porte et pensez aux mots que vous dites. Et que ces mots-là soient vraiment à l'image d'un ressenti qui vous rend heureux. Quelque chose qui vous chuchote à l'oreille. Ouais. Cette beauté de votre adolescence qui s'est dit, moi, je crois que c'est possible. Je veux croire que c'est possible. Et puis, voici où je m'en vais, dans ma différence, dans mon cercle, dans ma communauté, dans ma ville, dans mon pays, dans ma planète. Bon, OK? D'accord. Avant qu'on parte à la pause, là, quand quelqu'un entre chez toi dans ta boutique, qu'est-ce que tu dis? Bienvenue chez Kewa. Tout simplement, le vent du Nord. Je peux dire aussi quel bon vent vous amène. Ça, c'est très bien dit. On en reparle après la pause. Juste après la pause, on va continuer de vous montrer tout ce qui a rapport avec la collection Murmure. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal. Je le conduis des deux mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Nathalie avec moi, puis on parlait de la nouvelle collection Murmure. OK, c'est assez extraordinaire ce que tu disais, là, parce que tu nous permets de nous évader, parce qu'avec le cheval, là... Oui, on le sent, hein? Oui. Puis tu voulais me dire quelque chose sur Murmure? Oui, mais en fait, la première fois que je l'ai dessiné, c'est pas une scène hivernale. Mais j'étais partie dans le parc de la Commission nationale faire du ski de fond. OK. Et puis, c'est là que l'image, elle m'est apparue. Puis c'était tellement beau. Et puis, je me suis dit, ben allez, il faut pas que je la perde. Il faut que je rentre à la maison, la dessiner. Pour de vrai, ça t'est venu comme ça? Oui. C'est pas toujours comme ça, hein, mais quand ça arrive, là, il faut pas que je perde une seconde. OK. Mais pour moi, j'ai mis la scène de l'hiver dans leur chevelure. Parce que je me suis dit, tiens, voilà, il y aura les 4 saisons qui passent. Et puis, donc, ça, ce qui est important pour moi, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on fait pour garder un art qui peut voyager d'une histoire à l'autre. Tu sais, si toi, tu me partages une histoire que j'aime, je vais rentrer chez moi, puis je vais avoir envie de la partager à ceux que j'aime. Oui. Mais une image, pour moi, c'est un peu ça. Si j'ai créé une image et qu'on l'aime, mais qu'une fois qu'elle est partie, elle s'en va, on la voit plus, bon, ben peut-être que j'en pourrais en faire des éditions limitées. Et là, j'ai un fournisseur ici au Québec, à Gatineau, Simular, qui fait toutes mes reproductions, cartes de souhait, éditions limitées, transfert sur Canva. C'est
une relation impeccable. C'est fait ici, alors, chez nous? Oui. OK. Et par la suite, moi, j'ai été approchée par une autre entreprise, Le Galériste, qui ont voulu me proposer de faire mon art sur de l'art portable. Et voilà, c'est fait. Et puis maintenant, on a des accessoires. Puis Murmure est dans la nouvelle collection qui s'en vient au printemps. Et puis, il vient sous forme de cravate, de sac, de foulard. Cravate? Oh, wow! Oui, on peut avoir un petit peu de tout. Et puis, c'est fait au Québec, à Montréal, avec des graphistes qui ont eu les mêmes professeurs que moi en art graphique au Cégep du Vieux. Coïncidence? C'est magnifique. Moi, j'appelle ça de la synchronicité. Hein? C'est deux grandes rivières qui se sont rencontrées avec les mêmes objectifs, garder un produit fait ici, puis soutenir notre économie locale, c'est-à-dire le continent, parce qu'on va définir local. Oui, c'est ça. C'est fait sur le continent, c'est local. Mais bon, là, c'est à Montréal, c'est encore plus proche. C'est encore plus proche de chez nous. Fait que tu as dit que c'est assez limité. Il y en a combien de pièces par exemple? Les éditions limitées sont avec les œuvres produites sur papier. D'accord. Mais les coussins et puis les robes, je ne les ai pas fait faire en édition limitée. En fait, je les offre. Au départ, elles sortent de chez Kewa en exclusivité. Donc, l'an dernier, quand on a gagné la bourse, bien, je lui ai investi puis j'en ai fait une collection qui est sortie en exclusivité chez Kewa. Et cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir aux autres boutiques la collection qui s'est bien passée chez nous, mais c'est toujours mon village qui va avoir accès à mes œuvres en premier. D'accord. Et donc, là, on est en train de préparer tout ça, fait que la prochaine fois, j'aurai d'autres choses à vous raconter. Donc, Murmure, on a une robe déjà qui est là. Oui. Alors, ça, c'est une écharpe, hein, un foulard? Oui, c'est un foulard plutôt d'hiver. Tu peux le prendre, il est assez grand. Il est comme un petit peu... D'un côté, il n'y a pas d'imprimé. Puis de l'autre côté, il y a le... C'est ça, les robes qu'on avait vues la dernière fois, il y avait possibilité d'avoir comme deux faces. C'est un grand foulard. Fait qu'avec l'œuvre qui est comme représentée, puis ça se passe très bien. Hein? J'ai une belle réponse de ma communauté, puis vraiment, c'est extraordinaire de travailler avec des gens qui ont une conscience d'achat, où vont leurs dollars, puis quelqu'un qui a déjà, tu sais, comme tu dirais, bon, ben, sa maison est décorée, il n'y a pas besoin d'art, il a donné une carte de souhait. Comment il peut soutenir les artistes? Bien, à travers l'art portable. C'est quelque chose que tu portes. Tu portes et puis ça, tu gardes longtemps, en fait. Et ça, j'ai juste une question par rapport au tableau, parce que c'est sur ça qu'on le voit le plus. Est-ce que c'est une mère et un enfant? Mais pour moi, c'est le murmure. Alors, ça peut être ce qu'on veut. OK. Avec le message que tu as lu tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment comme... On peut s'identifier. Je sais pas si toi, quand tu regardes des films... Oui, ça arrive. Moi, je m'identifie à certains personnages. Ça arrive. Ça, c'est moi. Mais pourtant, c'est pas moi. D'accord. Donc, on s'identifie à qu'est-ce qui en veut, là. Ouais. J'aime donner la liberté aux spectateurs. J'aime que la personne qui regarde ait cette liberté de ressentir. Fait que si moi, je vais donner une interprétation de comment moi, je l'ai vécu, c'est une chose, mais c'est une histoire. Et puis la façon que toi, tu vas le percevoir, ça va être ton histoire, ça va être autre chose. Et c'est ce qui devient notre patrimoine, c'est comment on partage nos choses. Parce que tu as de l'engouement si tu as quelque chose à raconter de toi-même, là. Tu as de l'engouement à partager ça avec quelqu'un d'autre que de raconter l'histoire de Nathalie qui m'a dit que ça, c'est juste murmure et tout. OK. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir à Wakefield. On va vous partager tout. Tu as aussi des bijoux. Oui, aujourd'hui, j'ai emmené... En fait, j'avais envie d'emmener les bijoux de mon ami Bruno Henry. OK. Bruno Henry est d'origine Seneca et Cayuga. Sa maman est Cayuga. Okay. Son papa est Seneca. Déjà, on dit ça au Québec, les gens sont comme... OK. C'est ça, moi-même, j'étais comme... Ça vient de quel pays? Ben, c'est Iroquois. OK. Donc, c'est du Canada. Et donc, lui, on s'est rencontrés il y a 18 ans, au début de Kewa, le vent du Nord. C'est une belle rencontre. Puis on est toujours amis. On est devenus comme très bons amis. Je suis allée chez lui. Maintenant, il habite à Wikwemikong, sur l'île Manitoulin. D'accord. Et puis, il vient me voir chez moi, puis on a plein d'anecdotes, mais bon... pour aujourd'hui, je veux montrer son art. OK, d'accord. Parce que sa maman, elle est du clan des tortues et son père est du clan des chevreuils. Et comme de nature iroquoise, les enfants qui sont nés vont avec le clan de la maman. Il a pris, lui, le clan de la tortue. Alors ça pourrait être un autre sujet de parler des clans, parce que c'est extraordinairement puissant. Je pense qu'il y en a beaucoup, Oui, mais c'était une façon de... au niveau des rencontres à la fin d'une saison, quand on rencontrait, par exemple, des gens du même clan que soi, bien, on sait que ça ne fera pas des enfants forts. Oui. Parce que le métissage
Fait que c'est un point de repère aussi, les clans. Il y avait comme toute une hiérarchie là-dedans. Mais aujourd'hui, je voulais emmener son art parce que c'est quelqu'un de très engagé. C'est un papa de 3 merveilleux enfants. Il est adorable, tout le monde l'aime. Il est photographe, il est designer de mode, il fait le travail de cuir, mais il fait aussi l'infiniment petit. Puis moi, je me dis, bon, avec mes yeux de 40 quelques années, j'ai des bifocales là, pour voir les dessins, hein? Mais lui, il travaille à la loupe aussi. Et puis sur une partie, si on prend par exemple, ici, je prends le petit bison. Si on prend une boucle d'oreille comme ceci, on voit que c'est le bison. D'abord, je vais parler du produit comme tel. Ça, c'est une corne de chevreuil. Il nous reste quelques secondes, mais on peut y aller. Alors, la corne de chevreuil est coupée. On dessine d'un côté la médecine de l'animal et de l'autre côté son esprit pour l'honorer. D'accord. Merci pour les quelques secondes, mais je peux en parler pendant 2 heures. Hein? D'accord, OK. Fait que tout ça, on peut le trouver là-bas au magasin? À la boutique. OK. Tu nous rappelles où est-ce que c'est, là? Kewa, c'est à Wakefield, dans la municipalité de La Pêche, les collines de l'Outaouais, en face de la rivière, avec un beau boardwalk, stationnement gratuit. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis moi, je vais inviter tout le monde là, à aller au www.kewa.com pour avoir accès à Nathalie et à tout ce qu'elle fait là-bas. Après la pause, vous savez que la perte de poids, c'est un défi pour tout le monde parce qu'on cherche toujours des moyens pour y arriver. Lisa Hamilton Carrière est avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est bon. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois 2 enseignants, Nadia Lemaire, Patrick Desfrancisco et une étudiante, Sacha Mathieu, qui nous parle du programme Le Carrefour. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. En tout cas, c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et... Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, on a eu la chance de rencontrer un professeur du Focus Santé qui est du CECCE. Puis il n'est pas venu seul, il est venu avec ses élèves qui ont partagé leur expérience. C'était assez enrichissant. Et puis je pense que ça permet de développer une certaine carrure, une certaine carapace, une certaine force pour le futur, surtout ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter le www.écolecatholique.ca/santé juste pour avoir accès au Focus Santé et à tous les focus auxquels le CECCE vous donne accès. Fait que vous pouvez aller voir un peu qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et s'il y a moyen même de les contacter là-bas au Focus Santé, vous pouvez le faire parce qu'ils ont levé... une levée de fonds, puis ils sont en train d'atteindre les 5 000 pour permettre à quelqu'un au Kenya de se faire opérer. Et puis, ils ont encore besoin de votre soutien. Donc, si vous pouvez visiter le site web de la CECCE, puis vous allez avoir accès au Focus Santé, discuter avec quelqu'un et pouvoir apporter votre soutien. Demain, à l'émission, on va rencontrer une personne, pas n'importe laquelle, une invitée assez spéciale parce qu'elle va nous partager son histoire personnelle par rapport à ce que l'hôpital Montfort a fait pour elle et a changé dans sa vie. On a aussi notre coach de vie, Carole Thériault, qui va nous donner des stratégies pour réussir, je vais dire, notre entrevue d'embauche. On se voit demain à l'émission. Restez connectés. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Sengepo, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.